Bienvenue dans À retenir, votre émission autour du verset à mémoriser du guide d'études de l'école du sabbat. Notre verset à mémoriser du jour se trouve dans l'évangile de Jean, les versets 30 et 31. Jésus a donc fait encore, en présence des disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses sont écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et afin qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jean, dont le nom hébreu signifie « Dieu a fait grâce », est l'un des 12 disciples de Jésus. La Bible le présente comme le fils de Zébédée et les biblistes disent que le nom de sa mère serait Salomé. On sait qu'il était pécheur comme son frère Jacques. Les deux frères sont surnommés dans la Bible les fils du tonnerre eu égard à leur caractère impulsif et fougueux. Jean deviendra l'un des disciples les plus intimes de Jésus, tant et si bien que dans certains évangiles, il est qualifié comme le disciple que Jésus aimait. L'expérience de Jean démontre que le fils du tonnerre, modelé par le divin, peut devenir le disciple de l'amour, cet amour qui imprègne l'évangile de Jean. Les leçons de Jésus, exaltant la douceur, l'humilité et l'amour, était d'une valeur incomparable pour Jean. L'évangile de Jean met également l'accent sur les nombreux miracles accomplis par Jésus, miracles qu'il qualifie de signes. Tous ces signes sont pour Jean des éléments qui doivent conduire à la conviction que Jésus est le Fils de Dieu pour ainsi croire en lui. Cette conviction s'est ancrée si profondément dans le cœur du disciple bien-aimé qu'il a vécu comme son maître, acceptant le sort de l'exil et de la mort pour le nom de Jésus. Notons qu'il a reçu de grandes bénédictions, celle d'annoncer les derniers événements de la fin de l'histoire de notre monde. Dans notre verset de cette semaine, rappelons-le, Jésus donc fit aussi devant ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses sont écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie par son nom. Jean nous indique que le but de Dieu en donnant cet évangile n'est pas de compiler tous les miracles accomplis par Jésus, mais de permettre que ces miracles, que ces signes produisent une foi capable de donner la vie éternelle. Le premier signe accompli par Jésus aux noces de Cana, en changeant l'eau en vin, peut être vu comme la symbolique de sa mort à la croix, où de son côté percé vont sortir de l'eau et du sang. On remarquera d'ailleurs que le texte dit, dans Jean chapitre 2 au verset 11, qu'après ce signe, ses disciples crurent en lui. Dans le second signe, celui de la guérison du fils de l'officier, dans Jean chapitre 4, les versets 43 à 57, Jean met en avant la pédagogie de Jésus qui souhaitait que l'officier manifeste la foi en lui, mais non dans le miracle qu'il aurait pu accomplir pour son fils. Parce que les miracles, seuls, ne pouvaient confirmer la divinité du Christ. En effet, beaucoup d'autres personnes, sous l'influence de Satan, étaient capables d'en faire à cette époque, mais le miracle de la nouvelle naissance, de la conversion, de la foi en Dieu, seul Jésus peut l'accomplir. La symbolique ici pourrait être que la guérison de l'âme que le Christ est venu apporter est plus importante que toute guérison physique. Le troisième signe est celui de la guérison de paralytiques malades depuis 38 ans et en attente d'une hypothétique guérison à la piscine de Bethesda. On voit cela dans Jean chapitre 5, les versets 1 à 9. Cet homme, comme beaucoup d'autres, cherchait la guérison au mauvais endroit.
Le Christ ne lui propose aucune aide divine. Il ne se présente même pas en tant que Messie. Il lui demande simplement de se lever, de prendre son lit et de marcher. Le signe ici serait que cet homme représente tous ceux qui, sans poser de questions, acceptent la parole de Dieu comme règle de vie et y obéissent aveuglément. La foi de ces personnes est récompensée au-delà de leur espérance. Notons également qu'en dépit de tous ces signes, le Christ a dû faire face à une opposition farouche. Il a dû affronter des détracteurs qui se sont endurcis au point de le rejeter définitivement. Aujourd'hui encore, nous devons nous interroger sur les raisons pour lesquelles nous suivons le Christ. Sommes-nous en quête de réussite matérielle, d'avantages financiers, de position sociale ici-bas, et attendons-nous un miracle de sa part, ou sommes-nous conscients réellement de notre besoin de conversion et par conséquent disposés à nous approprier des signes réalisés par Jésus-Christ pour notre salut éternel? Prenons le temps de méditer sur cet amour inconditionnel manifesté à l'égard de chacun de nous et tirons leçon des miracles accomplis dans le passé par le Christ et de ceux qu'il continue à accomplir dans nos vies. Voilà, nous sommes parvenus à la fin de cette réflexion autour du verset à mémoriser. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre verset à retenir.